Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Nous allons parler d'une institution dont vous avez certainement entendu parler, connue sous l'institution Sainte-Marie, plus connue sous le nom des Maristes, à La Seyne-sur-Mer, un établissement qui a vu le jour en 1849. 170 ans d'élèves, de professeurs se sont côtoyés dans cette institution à La Seyne-sur-Mer. Nous avons le plaisir de recevoir la chef d'établissement, Marie-Christine Jolivet. Bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Je disais une institution de 1849, 170 ans, c'est pas rien, ça quand même, hein. Oui, Ça fait partie des plus vieux établissements, je pense, du département du Var. oui, oui, bah, je pense que c'est, certainement le plus ancien. Donc c'est des fois, c'est parfois un peu lourd à porter parce qu'on nous ramène souvent à ce qui se passait avant. Donc aujourd'hui, il faut se tourner vers, ce qui se passera demain pour nos élèves. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont besoin de notre soutien quand même, notamment numérique en ce moment là, puisqu'il y a beaucoup de cours en visio comme partout. Donc ça se faisait pas en 1849, bah, il a fallu s'adapter et je trouve qu'on s'est plutôt bien adapté pour une vieille maison. Alors justement, on va en parler, mais puisque vous parlez de la situation actuelle, actuellement, quelle est-elle pour les professeurs, pour les personnels également que vous êtes, pour les élèves surtout? C'est, comme partout, pas très évident, mais on a des élèves qui ont été très heureux de revenir, courant mai de l'année dernière, très nombreux. Alors déjà parce qu'on a une chance, on a beaucoup d'espace, donc en termes de contraintes sanitaires, moi je juge pas mes collègues, hein, par rapport par rapport au fait d'accueillir plus ou moins de monde. Moi j'ai de la place, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, donc c'est vrai que ça permet d'éviter des croisements d'élèves, trop nombreux. Les élèves ont chacun leur classe. Et ça nous a permis d'accueillir tout le monde depuis la rentrée jusqu'à maintenant, jusqu'à, cette fermeture, d'1 semaine avant les vacances de Et là, printemps. les élèves sont actuellement en vacances, hein, c'est Voilà, bien c'est ça. ça. Et la reprise des cours aura lieu en principe En début mai, on ne principe, sait pas. début mai, On ne sait voilà, en pas. principe début mai. Voilà. Donc je le disais, 170 ans d'existence pour cet établissement qui a fait peau neuve, hein. Vous avez eu quelques changements C'est ça. récemment. Oui, cet été, donc on a perdu, ce grand mur tagué qui nous séparait de la ville. C'était une volonté depuis très longtemps, hein, entre la municipalité et les pères maristes, l'association de propriétaires. Aujourd'hui, on a une belle grille, hein, qui, nous permet en fait, au public, de voir la façade de l'institution, de découvrir la chapelle et puis, de découvrir parfois qu'il y avait un établissement scolaire. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas évident. Oui, 960 élèves, hein, moitié filles, moitié garçons, je Oui, suppose. c'est mixte. Voilà, internat également. Internat, filles, garçons aussi, voilà exactement. Est-ce que ça a donné envie depuis justement que ce mur a été abattu, eh bien, à certains Sénois de franchir la grille et de venir découvrir l'établissement? Oui, Parce que beaucoup ne le connaissent pas, cet c'est établissement. ça effectivement. Ça fait que quelques années en plus qu'on faisait des portes ouvertes, donc beaucoup de gens, viennent par curiosité, mais c'en est aussi l'essence. C'est pas forcément pour provoquer des inscriptions, mais pour vraiment, casser l'image, alors une belle image, hein, mais casser l'image peut-être élitiste, école pour garçons, école sévère. Alors on est toujours rigoureux, mais voilà, on est dans un accueil le plus mixte possible, socialement, culturellement et puis, ben, géographiquement puisque avec l'internat, on peut aller assez loin dans l'accueil des enfants. Alors justement, vous disiez, c'est un établissement religieux, il y a un enseignement religieux qui est... Oui, qui est proposé, qui est pas obligatoire, hein, donc pour, tous les niveaux, et qui est libre, d'accès et très ouvert à l'image de la catéchèse des pères maristes, hein, qui, voilà, qui est plus dans la découverte et dans l'accompagnement des enfants, même qui sont pas forcément, au départ, des fidèles, ou des enfants de pratiquants. Voilà. Et vous parliez donc, on parle d'établissement religieux, on parle de discipline, Mmh. vous l'avez évoqué. Elle est différente, la discipline? Alors on a la chance en fait d'avoir, des éducateurs, c'est-à-dire des gens qui en plus des professeurs accompagnent les enfants, qui les connaissent bien, qui les observent et qui sont des bons relais vis-à-vis des parents. Donc c'est ça qui nous permet, enfin qui moi me permet en fait, de proposer aux parents, d'avoir, des enfants qui sont suivis en plus de professeurs qui, sont très investis, hein, puisque, quand on leur propose moi j'ai une équipe, j'ai beaucoup de chance, voilà, j'ai une équipe que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très Combien volontaires. justement de personnel, Il y a à enseignants et peu près, administratifs? on va dire 70 enseignants et j'ai une quarantaine de personnels administratifs, tant dans l'entretien, que, dans les bureaux ou que dans l'éducatif, en fait. Alors on y enseigne bien sûr ce qui est enseigné dans l'éducation nationale, hein, Tout à puisque fait, ça va de la sixième jusqu'à la terminale. tout à fait. Donc Toutes les sections sont représentées. toutes les sections, des classes, alors toutes sous contrat, hein, c'est-à-dire que voilà, on est en association avec l'État.
Donc en sixième jusqu'à la troisième, on propose, donc des parcours classiques, mais aussi des parcours pour les élèves précoces, des parcours pour les élèves de SECPA, donc des élèves un petit peu plus en difficulté, mais qui participent à toutes les activités, que font les autres. Et puis, au lycée, c'est un lycée général et technologique avec une, classe STI 2D. Voilà, pour, Quand vous parliez vous parlez d'élèves précoces, heu, d'enfants différents également. Est-ce que vous accueillez également, ce qu'on appelle plus communément les autistes? En fait, dans les élèves précoces, il y a des autistes, performants, en fait, hein, donc c'est courant. On a beaucoup d'élèves à besoins particuliers. Moi, j'ai une personne qui est en charge quasiment à mi-temps, d'accompagner les dossiers de Mmh. ses élèves. Ça fait partie c'est une grosse demande auprès de l'enseignement catholique, hein, l'accompagnement des élèves à besoins particuliers. C'est complexe parce qu'il faut des moyens et que l'État n'a pas toujours, les moyens de mettre en œuvre, cet accompagnement, mais ça se passe bien et je pense que les familles, viennent chez nous pour, aussi, cette prise en charge. Alors il y aura, des portes ouvertes, d'ailleurs il y en a régulièrement, hein, des portes ouvertes aux maristes, Oui, comme on les appelle, et il y en aura ce week-end. oui, il y en aura, alors elles seront Alors modernes. dans le contexte actuel, comment, allez-vous procéder? Alors on les avait repoussées en se disant que peut-être avec les beaux jours, on pourrait s'ouvrir physiquement. En plus le parc a été refait, on a fait plein de plantations, donc ça aurait été une belle balade champêtre. Finalement, on va être obligé de faire ça en version numérique, en présentant en fait uniquement les spécificités de l'établissement, Mmh. c'est-à-dire le parcours précoce, le parcours des élèves de SECPA, le parcours des élèves de voie technologique, l'entrée au lycée, pour que les personnes qui ne nous connaissent pas nous découvrent. À savoir quand même que, quand moi je fais les entretiens d'inscription, puisqu'en fait, mon adjoint ou moi-même, on reçoit toutes les familles, c'est pas uniquement pour s'inscrire. C'est-à-dire qu'on peut venir aussi, présenter le dossier de l'enfant et réfléchir. Donc il y a aussi des parents qui viennent individuellement, comme en ce moment, visiter l'établissement et puis ensuite ils réfléchissent et ils nous donnent leurs réponses, hein. Parce que c'est un engagement qui est quand même, des 2 parties, lourd parce que moi je m'engage à accompagner les enfants et puis parce que les parents, ils s'engagent d'une part, voilà, parfois dans un domaine, qu'ils connaissent pas, hein. Ils connaissent pas forcément l'enseignement catholique et il faut le découvrir, il faut l'appréhender. Quelles sont justement les motivations, des parents et peut-être même des élèves? Parce que j'imagine il y a certains élèves qui, viennent d'eux-mêmes, heu, Oui. par la notoriété, hein, des maristes. Oui, alors c'est la notoriété, donc parfois il faut le réexpliquer parce que ça peut être une notoriété, un petit peu dépassée. Donc moi je suis là aussi pour redire ce que l'on peut faire, qu'on peut apporter et ce que l'on ne peut pas apporter. Quand on écrit, parce que je demande une lettre de motivation, que, voilà, on recherche l'excellence, j'explique quelle est Ça, la l'excellence que lettre l'on de apporte. motivation, vous la demandez aux parents ou aux Oui, élèves? alors je la demande aux parents, quand ils sont en sixième et aux parents et aux élèves quand ils sont au lycée. Alors évidemment, je demande pas, des choses extraordinaires, mais parfois, ça permet de lancer la conversation, en fait. Voilà, donc c'est pas la peine de faire, 15 pages, hein, mais c'est de dire: «Voilà, je viens parce que j'en ai la volonté. C'est pas un échappatoire, je veux pas, fuir, je sais pas, les établissements publics, hein, qui sont, chacun apporte quelque chose, en fait, hein. Mmh. Donc moi, je pense que chaque personne a une place quelque part. Voilà. Est-ce qu'il y a une recrudescence des demandes, pour s'inscrire justement aux maristes? Ou bien, il y a un nombre limité et puis, C'est assez stable, en fait. c'est assez Alors, stable? je vous cache pas qu'avec la crise, il y aura certainement, plutôt des hauts et des bas, hein, parce que c'est vrai que c'est un engagement financier aussi. Mais on le sait, c'est-à-dire qu'on l'appréhende, on sait qu'il y aura des mouvements. Le lycée est plutôt en recrudescence, mais c'est stable, voilà. Et l'objet, c'est pas d'accueillir le plus possible, c'est d'accueillir le mieux, dans des chiffres qui sont adaptés, hein, puisque comme on est en contrat, il faut quand même remplir les classes. Ça, c'est l'État qui l'exige, hein, c'est pas moi, hein, donc Alors donc portes ouvertes pour découvrir l'établissement, hein, qui a fait peau neuve, mais mmh. également, donc effectivement l'enseignement, que l'on pratique. Il y a des personnes illustres qui sont passées par les maristes? Oui, Connues en tout cas? oui, des connus, voilà, hein, des sportifs, des personnes qui ont réussi, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du droit, alors je ne citerai plus parce qu'on me les cite tellement, je vais écorcher les noms donc mais voilà, ça a formé, des personnes et comme je le dis souvent, ça a formé certainement, des personnes qui ne le sont pas, mais qui ont réussi, par la rigueur et par la voilà, c'est un peu comme dans le milieu sportif, c'est-à-dire c'est simplement apprendre, aux jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes, donc dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Parmi les 960 élèves, donc il y en a 80 en internat, la majorité de ces élèves sont sénois ou, à proximité de la Seine?
Ou alors Alors, vous avez des élèves qui viennent un peu partout, ouais. de l'agglomération ou le département? Alors c'est, département, voire région. On va jusqu'à Nice, pas plus loin parce que, bon, il faut quand même que les parents puissent récupérer leurs enfants en cas de souci évidemment. Mais ça va être le Haut-Var, Marseille, Nice, et puis parfois effectivement uniquement le département pour les spécificités que l'établissement amène et puis pour, le cadre de travail aussi. Avoir des études encadrées, avoir du soutien scolaire. Et puis certains cherchent, une sociabilité, être avec les autres, comme avant en fait, dans les internats d'il y a quelques dizaines d'années en tout cas. Les portes ouvertes donc, ça sera ce week-end, donc en, heu, en visio, Oui, voilà, hein, en en visio, distanciel, c'est voilà, vous ça, pourrez, voilà. On va effectivement répondre aux vous questions de tout le monde, voilà et puis, voilà. Merci beaucoup Marie-Christine Jolivet merci, c'est moi qui vous et remercie. puis je vous souhaite une excellente fin d'année, scolaire, en La meilleure espérant possible en tout cas, voilà, en espérant qu'elle hein, se décante assez rapidement. exactement. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.